Bonjour à toutes, avec plaisir que m'y retrouve à Zot ce matin dans ce causé La Réunion en direct depuis Saint-Pierre et le vendredi arrive, nous en plein vendredi, c'est le week-end qui approche pour certains. Mais on profite pour cet azot, un très bon week-end, bien amusé azot, malgré les restrictions GNENA qui évoluent au fur et à mesure. Puis, je tiens à saluer et remercier toutes les personnes que les branchées et connectées sur Télécréole, comme chaque matin, les personnes que les branchées, bien sûr, sur le réseau social Facebook. Alors, on va parler, on va faire une petite synthèse de l'actualité, de ce qui va se passer un petit peu là dans le pays La Réunion depuis lundi. Il a eu quand même pas mal d'informations. Donc là, on a décidé, comme tous les vendredis, d'analyser, de faire un petit peu ce que nous a dit, là, de dire un petit peu, répète un petit peu ce que nous avait dit pendant tout le courant de la semaine, puisque là, les gens n'étaient pas là. Voilà les affaires. Donc, nous parle aussi ça c'est frais cette information-là, c'est le Covid-19 là, avec un cas qui a été recensé là-bas du côté de Saint-André avec la fermeture de la cuisine centrale, des bonnes écoles là, du côté de Saint-André. Aujourd'hui, un service de restauration de la commune l'est exceptionnellement fermé aujourd'hui. Voilà, donc les services de restauration, les livraisons de repas va reprendre à partir de lundi dans l'ensemble des 30 écoles que l'on a dans la commune. L'histoire dit pas nous, si tout le monde a été bien informé par SMS là-bas et peut-être prévoir des affaires par eux même pour eux marmailles manger. C'est là que nous voit que quand ils toutes les regrouper dans un seul affaire. Avant l'école, elle avait quand même plusieurs petites cuisines à gauche et à droite. Chaque école avait sa propre cuisine. Il posait pas trop de problèmes. Mais maintenant, toutes les centralisées et quand il arrive un problème dans la centrale, tout le peut les un peu ennuyés. Peut-être revenir un petit peu comme avant dans certaines affaires. Donc il n'aurait pas posé ce type de problème. Nous va parler aujourd'hui du calendrier pour la Covid-19, parce que le préfet l'a annoncé. Il y a calcalé un petit peu sur la France là-bas. Réouverture les prévue et annoncée pour le 15 juin. Si tout il va bien, on va jusqu'à le 15 juin, on a bien voir pour ça, machin. Donc les annonces, les attendues, les gens y attendent ça impatiemment avec les bonnes restaurateurs, tout ça là. Voilà ce qui risque de se passer, de passer à partir du 15 juin. Donc ouvrir les bars pour pouvoir réouvrir en extérieur. Nous aura aussi les salles de sport, de loisirs en intérieur, salles de mariage, pour accueillir de bonnes clients. Sport collectif, sport de contact pourra reprendre. Les choses, toutes les choses, on va bien recalculer tout ça là. Donc, faut bien regarder un petit peu. Donc, il compte 30 à 50% des effectifs de référence là pour les gens il faut à peu près 50% ou 30% pour que la salle va pouvoir recevoir. Ça il dit à nous et puis il nous connaît très bien que le préfet arrive au dernier moment, il dit les affaires pas il faut continuer à 21h et le ban des affaires il change aussi. Donc faut attendre après les élections, on a bien voir que ça il se passe et puis nous va passer aussi sur la situation sanitaire, il reste assez fragile quand même. Donc il dit à nous que les motifs impérieux, les finis pour des personnes clés vaccinées. Donc nous revient surtout souvent sur cette histoire de vaccination. Le gouvernement a dit à nous, il faut vacciner, il faut vacciner. Si ça ne vaccine pas, il y a beaucoup de choses qui passent à côté. Et ça est prévu dans la loi. Et puis, si elle n'est pas vacciné, on va pouvoir voyager aussi, qu'est pas autres. Donc, il faut que les autres ils passent dans l'ancien système. Là. L'ancien système, c'est quoi? C'est faire les tests grattage dans le nez, tout ça là, les septaines, tout ça là, il faut faire. Sauf que si on a ce fameux vaccin. Donc, voilà un petit peu là, depuis le 9 juin, ces affaires-là, les remplacent, les motifs impérieux, la fin, là, pour les gens, les machins. Donc, nous va parler aussi de pas mal de choses ce matin. C'est aussi, cette décision-là n'est pas au goût de tout le monde, parce que
Nena, ils n'aiment pas le vaccin, donc si ils n'aiment pas le vaccin, bon, bah, ça te l'est obligé de mettre, quoi qu'il en soit. Et on a bien remarqué, là, au tout début, là, ils mettent pas vaccin. Et c'est autres même, le premier pour courir derrière le machin et faire des démarches pour le faire. Après, il faut faire très attention aux annonces que de Mouni dit, que nous on entend sur les réseaux sociaux, à la télé ou sinon ça dans le chemin. Parce que le boug qui dit oh, il ça fait, il ça pas fait, ou le forme qui ça pas fait, derrière il ça fait, tu vois, donc il met un peu d'amalgame en dedans et il fait un peu de commérage, il a fait, voilà. Donc après le vaccin, chacun a son choix, si vous voulez mettre ou mettre, si vous voulez pas mettre, bon ben là c'est un autre souci encore. Donc, il oblige pas où, mais il dit à où que bon, ben, il faut installer l'application anti-Covid sur votre téléphone et il faut que vous n'ayez ce papier-là pour aller faire pas mal de choses. Mais je pense que ben, là, elle a parlé de voyager, mais je pense que ces histoires de vaccins-là et les histoires de tests d'application là, mais je pense que certaines entreprises, avec le temps, ils risquent d'utiliser ça. Dans les concerts en France, en France ou dans certains pays, ils utilisent ce type de affaires pour voir si le monde est bien vacciné. Parce que vous avez fait des concerts tests là, pas trop longtemps. Ils parlent justement de ce fameux passeport vaccinal. Hein. Il dit bien passeport. Passeport, il veut dire, il faut passer un peu partout, hein, pour aller voyager partout et pour aller des concerts, tout ça. Mais je pense que madame va faire. Hein. Nous, on a aussi le pic épidémie de la dengue, d'après ce que Manaï dit, a été à l'arrivée au top. Hein, donc 750 cas qui ont été confirmés en une semaine, hein, du 24 au 30 mai. Hein, voilà, depuis 6 semaines, près de 2000 cas qui a été constaté quasiment chaque semaine. Bon, l'épidémie, Manaï dit, il arrive, l'a atteint le 24 mai 2021, son pic, le taux le plus haut que Nena ici à la Réunion. Pour la Réunion, on ne parle pas pour ailleurs parce que la dengue n'existe pas rien que la Réunion, ailleurs par dans d'autres pays. Hein. Voilà, bon, on a dit aussi, malgré l'arrivée de l'hiver austral, on a remarqué que l'hiver austral cette année est bien frais, est bien glacé, hein, donc le niveau est assez élevé. Voilà, donc Bana dit qu'il y a 12 décès comptabilisés depuis le commencement de l'année. Et c'est pour dire que les saisons ils changent. Les moustiques normalement ça y aime la chaleur, ça y aime les endroits humides et chauds. Mais là les endroits les frais et les humides. Donc c'est peut-être un nouveau virus, un nouveau moustique nouvelle génération aussi. Hein, on ne sait jamais. Hein. Voilà, donc voilà ce que Manaï dit. Et puis nous Nena aussi, on nous parle de la dengue. En Indonésie, ici, nous a fait quand même la France. Ils mettent beaucoup de chercheurs justement pour essayer de trouver des solutions pour justement la dengue. D'ailleurs, j'avais fait un vaccin. M'avait parlé ça. Donc, j'avais fait un vaccin contre la dengue. Il n'était pas bon puisqu'il avait apparemment, il avait des problèmes avec. Hein. Il avait des personnes qui étaient un peu allergiques à ce vaccin-là. Il faisait des allergies ou il avait des problèmes avec notre corps pour ça. Donc, après, elle est partie sur les moustiques stériles. Donc, les affaires restent toujours pareilles. Même, malgré le lâchage de moustiques stériles, nous voyons qu'il avance pas, il évolue pas. Mais ça n'est pas pessimiste, comme on avait dit, on est pessimiste, il n'aime pas faire. Non. Là, aujourd'hui, on est un peu optimiste, à condition que la France, la France, il ouvre un peu son yeux et il écoute un peu les autres. On a vu que, par exemple, la Thaïlande, dans le coronavirus, la Thaïlande, même si je ne me trompe pas, hein, donc elle a été mis de côté dans notre congrès européen après trop longtemps, alors que ce pays-là, au tout début, c'était le pays où il avait quasiment presque pas de virus. Et elle a travaillé quand même pas mal de affaires, elle apporte pas mal de choses à l'Europe, au monde entier. Donc, elle a été mis de côté. Et donc, les députés européens, députés à l'Assemblée nationale, hein, hier soir, on avait vu ça. L'Assemblée nationale, a demandé, quand ça, il revient, pourquoi la laisse azote. Les bonnes bougs, les bonnes chefs, gros chefs, là, dit, Bana va revenir, il n'a jamais mis azote de côté, mais par contre, le problème, c'est que ça n'a pas participé à ce sommet, alors que ça l'a rapporté quand même pas mal de choses. Donc, nous pas dans ces pays comme l'Indonésie, par exemple, hein, donc, Bana a trouvé une bactérie pour vaincre la dengue, pour détruire ce virus-là, et donc, c'est une expérience que Bana l'a menée même sur les moustiques, hein.
pour défendre que le moustique il soit plus loin, comme il dirait. Donc, la bactérie appelle Wolbachia. Donc, c'est une bactérie que maintenant ils mettent sur le moustique là-bas. Il permet de limiter la transmission de la dengue de l'insecte à l'être humain. Et donc, le résultat a été fait sur 312 000 personnes. Il montre une réduction de dengue de 77%. C'est assez conséquent quand même. Hein. Donc, une affaire comme ça, pour la Réunion, serait quand même pas mal. Et après aussi, s'il fait une affaire comme ça aussi, ben, il n'aura plus de travail non plus. Hein. Donc, maintenant, peut-être il entretient le travail aussi. Hein. Donc, voilà. Découverte importante, alors que de nombreux pays, ben, il dit un tacon pays, les touchés par la dengue, surtout à la Réunion. Hein. Donc, l'épidémie, depuis 3 ans déjà, mais l'épidémie, il boosté hein, avant le Covid-19. Après, maintenant, parti directement sur le Covid-19, a pu parler trop de la dengue. Mais la dengue, elle est toujours là depuis 3 ans. Il maintient, mais depuis des années, la dengue, elle était là. Hein. Donc voilà, si maintenant il travaille un peu, peut-être avec l'Indonésie, main dans la main, ou si certains gros laboratoires, grosses sociétés, ils n'essayent pas de poser la main dessus pour pouvoir faire une affaire pour les autres personnels et garder pour les autres et revendre cher. Bon, ben, vu l'état actuel de la santé des finances mondiales, donc il risque de poser un problème. Bon, mais ces affaires à suivre, hein, on va bien regarder, puis on va dire ça plus tard. Alors, cette semaine, nous a parlé aussi dans l'administration au port là-bas. C'est un policier qui donne des informations à un délinquant, à un délinquant plutôt. Hein, peut-être qu'il donne à plusieurs aussi. Hein, si une fois qu'il donne un. Jamais 203, me dirait. Donc voilà. Il avait donné ces affaires-là à un délinquant qui était très bien connu du domaine judiciaire là. Donc voilà, la bloc AI, donc il a mis AI en garde à vue, il doit expliquer à lui sur son affaire, comment il a fait ça. Donc voilà. Et puis nous en a aussi une affaire, il date depuis 2017, vous m'avez parlé de ça aussi hier, hein, donc 2017, Banal en train de rôder toujours le bouc là, il appelle Mathieu Kaiser, gars. Donc c'est un bouc, c'est un gendarme qui a été l'a disparu là-bas quand il est parti du côté de Maïdo là-bas, donc là, pu retrouver à lui. Hein. Depuis le temps, maintenant, il cherche depuis 2017, donc s'il n'a pas trouvé depuis 2017, c'est un petit peu compliqué, mais il dirait là, pour retrouver à lui. Hein. Donc, c'est un gendarme en 2017, il faut bien rôder, hein. Donc maintenant, il rôde quand même. Et puis la famille est tout le temps derrière. Hein. Là, il veut absolument retrouver le corps. S'il est dans la surface de Maïdo, surtout avec les incendies qu'il a eu, avec toutes les intempéries qu'il a eu, comme on l'avait dit la dernière fois, avec tous les problèmes qu'il a eu. Bon, là, c'est pour retrouver un corps terre, là, c'est compliqué quand même, hein, donc avec les glissements de terrain, avec toutes les affaires. Et en plus, si le corps est à terre bas aussi, hein, peut-être pas à terre bas aussi, je ne connais pas non plus, nous, hein, donc la fois que des gros spécialistes, c'était des gendarmes là partis en mission là-bas, hein, c'est des spécialistes, je dirais, c'est des bougs qui connaissent le terrain, c'est des bougs qui connaissent la survie, c'est des bougs qui connaissent pas mal de choses. Hein, donc là, la famille, hein, on dirait qu'elle n'est pas trop d'accord avec ce que la justice y dit. Donc, Zot, il dit, il faut essayer faut trouver le corps, absolument, Zot fait Zot deuil, là. Voilà, donc depuis, le gendarme a été porté disparu, on me rappelle à Z, depuis le 23 juin 2017. Hein, donc, voilà, la gendarmerie organise ces bonnes recherches-là. Donc, et puis, il me rappelle aussi, hein, cette semaine, on avait dit à nous aussi que du côté de Maïdo, là-bas, il était interdit de survol. Et était interdit d'aller dans cette zone-là parce que le RPIMA est en train de faire des manœuvres. Je ne connais pas comment ça fait. Hein. Donc, c'est des gendarmes. Un gendarme fait partie de l'armée. L'armée, laisse ça se passer. De toute façon, vous connaissez. Voilà. Nous va passer aussi, nous va fermer ça. Hein. Donc, un peu dommage. Il trouve pas les affaires. Donc, si tu trouves, n'aurait été bon pour le Banmoun aussi. Mais il comprend Azot aussi hein, dans l'histoire. Hein. Et puis, rappelle Azot, cette semaine, Macron a gagné. Il a dit un gifle, il a dit un calotte. Macron a gagné un calotte. Voilà. Donc, 18 mois de prison pour le boug, l'auteur Damien T. Voilà. Il n'est pas rigolant, mais lui, il n'aime pas trop sa liberté. Donc, voilà. Et puis, d'après ce que l'on a entendu dire, dans les affaires officielles là-bas. Donc après, moi, le boug, il comprend pas pourquoi il a donné un claque l'autre boug. Donc, et du coup, le fait qu'il ait peut-être dit ça aussi, la taxe, ça c'est 18 mois de prison ferme, hein, normalement. Hein, mais je pense que ça, c'est un boug qui n'a pas trop fait les affaires. Là, avec le temps. Hein, donc, les élections, ils arrivent à terre là.
Peut-être voilà, donc les présidents de français, hein, donc ils arrivent qu'en France ces affaires-là, mais aux États-Unis ou en Russie où le bouquin est claque là, ben vous rentrez pas en prison, ben ils flinguent au direct, hein, donc c'est ça la France aussi, hein, donc voilà. Tous les présidents, quasiment presque, beaucoup de présidents ont gagné. C'est pour ça que d'hommes politiques y évitent de mettre l'azote à la foule et surtout de partir n'importe comment dans la foule. Et surtout, la foule que tu connais pas, c'est pas notre parti, c'est pas les partisans clés dans le truc. Et donc, voilà, en gros, les affaires. Alors, nous va passer un petit peu là du côté des États-Unis avec Joe Biden, l'a promis 500 millions de vaccins, 500 millions de vaccins pour les pays pauvres, hein. Joe Biden est généreux, hein, donc les États-Unis, il s'est annoncé, hein, l'a annoncé jeudi, hein, le don de 500 millions de vaccins anti-Covid. Tandis que l'OMS l'a prévenu, le niveau de vaccination en Europe était insuffisant et pour éviter toute augmentation de la population, donc il faut faire le nécessaire plus. Donc Biden il était en voyage au Royaume-Uni, hein, quand il a annoncé, hein, l'achat, il s'est acheté, hein, les 500 millions pour offrir aux pays pauvres. Alors, les doses de vaccins que lui a achetées, c'est plutôt Pfizer, BioNTech, ça vient de chez lui, hein, du côté des États-Unis. Donc, lui a acheté ce vaccin-là. C'est la Maison-Blanche l'a dit ça, l'a déclaré. Hein, c'est le plus gros commande et donation que l'Amérique y fait, là, même dans le monde, pour ce genre de affaires-là. Le Biden, il montre par ce geste-là que l'île est là et prêt à protéger la population du monde entier contre Covid-19. Bon, voilà. Il dit ça là-bas du côté des États-Unis. Alors, pas la France, bien sûr, a fait ça, donne 500 millions, déjà, vous le dire. Quoi. Donc, ou ou l'Europe là c'est costaud quand même. Donc voilà. Et quand on nous parle de pays pauvres, peut-être Biden là, a une affaire là-dessous, peut-être il a des choses à gagner aussi. Hein. Il fait jamais rien sans rien dans ce pays-là, et dans le monde entier, hein, quoi. Un bougueil, ça va où telle chose, telle manière, et après il y a pas des trucs en machin. Après, l'UNA doit avoir certainement certains pays sera plus favorisé que d'autres par rapport à la richesse de ces pays-là. Des pays, les pauvres dessus la terre, hein, ou à des gens pauvres, et le sous-sol des riches, hein, les riches en pétrole, les riches en uranium, les riches en diamants, tout ça là. Hein. Donc juste dans la zone à côté de nous voilà. Donc voilà un peu. Et c'est un peu dommage, hein, donc ne pas pouvoir exploiter son van affaires. Et puis il y a aussi le boycott des Européens, des Américains, partout, hein, donc pour certains pays. Hein, ça, c'est notre marché. Hein. L'a exploité, par exemple, l'Europe l'a exploité quand même pas mal l'Afrique. Et maintenant, l'Afrique, l'Afrique, c'est le pays le plus pauvre. Mais faut bien regarder la richesse de l'Afrique dans ses affaires. Hein. Et quand nous les chaînes de télé, on a toujours la tendance à montrer à nous la misère partout. Que ce soit en Inde, que ce soit à Madagascar, que ce soit dans des pays où la pauvreté est visible, hein, cette pauvreté visible, les voix de monde. Là, ils montrent à nous souvent ça, mais alors qu'on a des choses, quand ils fait des documentaires sur le tourisme, ils invitent à pouvoir y voyager en tourisme, c'est là qu'on voit la beauté de ce monde de pays-là. Après, rien que de monde pauvre, il y a aussi de monde riche aussi en là. Nous va passer là-dessus, 6h déjà, 18 minutes sur télé créole. Hein. Il rappelle à autres que nous fait ce causer-là, vite fait, hein, du lundi au vendredi, entre 6h et 6h25, tous les matins. Et bien sûr, le dimanche matin, il remercie les autres, là, il fait une petite parenthèse, il remercie les autres pour les dizaines de messages que je suis envoyés à moi, là. Il écoute bien l'émission le dimanche, et puis dans la semaine, il envoie les autres bons messages pour dimanche. Merci encore, hein, 06 92 006 157. Là. Et puis nous va passer là-bas du côté de Grand-Anse, on m'avait parlé de ça cette semaine, hein, Rondavel 3, le site est exploité, donc la CIVI s'y lance des projets pour l'exploitation de ce domaine public-là. Donc notre dossier retiré là-bas jusqu'au 15 juin, jusqu'à 15 juin, c'est lundi, ça c'est pas oui, 15 juin jusqu'à midi. Donc tu peux aller retirer tout ça là-bas.
ben, c'est là encore, on va voir qui ça va. Il faut lancer. Avec la crise actuelle que Nena, il fait peur un petit peu que les gens ils s'annoncent à dans ces bonnes affaires-là. Et puis nous, on a aussi la commune du Tampon qui lance un appel à candidature pour la fête de la pomme de terre. Les dernières fêtes par rapport au Covid, Tampon n'a pas marché du tout. La commune n'a pas... Parce que les stands sont assez chers quand même dans la commune Tampon. On l'avait crié pour les florilèges, je l'avais crié aussi pour le miel vert. Des stands arrivent, pour pas dire des bêtises, il arrive plus de 3 000 € quand même, donc certains stands. Donc, beaucoup de commerçants n'a pas gagné fait trop grand chose non plus. On avait acheté, je me rappelle, du côté de miel vert, il n'y a pas trop longtemps, on avait acheté des stands, ça n'a pas marché du tout, on a beaucoup payé de l'argent. Mais là, dans la fête de la pomme de terre, cet il vend pommes de terre, cet il fait pommes de terre, cet il plante pommes de terre, cet il fait, je sais pas, on fait beaucoup d'affaires avec pommes de terre. Et pommes de terre, il fait un tas d'affaires avec ça. Donc voilà, donc Zot les invité la commune Tampon, il dit à Zot, bon bah viens Zot, Nena, Zot dépose votre candidature pour voir si Zot les sélectionner. Je pense qu'on n'aura pas trop de problème d'être sélectionné, hein, vu le nombre de planteurs de pommes de terre et vu le nombre de monde qui fait de la pomme de terre ici, hein. Donc il n'y a pas des masses non plus de bouffer pommes de terre ici, hein. Donc voilà, pommes de terre la plupart du temps les moins chères, on fait de pommes de terre d'importation. Dans la ville du Tampon, donc il lance cet appel là à Ban-de-Forain pour exposer les bons produits que ça fait, les terroirs, je sais pas moi, gâteaux pommes de terre, confiture pommes de terre toutes les sauces. Donc alors ça c'est le samedi 19 juillet n'aura lieu ces affaires là, hein, fait un jour, hein, donc samedi 19 juillet de 9h à 17h sur le site de Miel Vert à la plaine des Cafés. Ça il fait un tour, regardez un peu comment on a fait pommes de terre là. Et puis on a jusqu'à 18 juin pour envoyer le bon dossier de candidature. Donc c'est bon aussi. Nous avons parlé aussi certains pays comme Bruxelles et d'autres pays, hein, l'Espagne, tout ça là. Donc par exemple pour Bruxelles, il dit comme ça, le port du masque n'est plus obligatoire, hein, dans ces affaires-là, mais par contre il y a des restrictions, il faut les vacciner, hein. Quand il dit le port du masque n'est plus obligatoire, il est un peu comme en Espagne aussi il est un peu pareil, mais en Espagne il dit comme ça, faut ce fameux passeport sanitaire, hein. Donc dernièrement on avait fait un concert test avec plus de 5000 personnes, apparemment il n'avait pas eu aucun cas de Covid-19 parce que les mesures de sécurité là, ont été faites. Et voilà, donc nous avons aussi l'Inde, l'Inde qui, la peur de la nouvelle vague de Covid-19, il change de stratégie, hein, donc le Premier ministre l'a annoncé, Narendra Modi, hein, c'est m'y présente, parce qu'on ne dit pas comme ça, normalement, le nom indien, il faut tourner la langue dedans. Il ne tourne pas la langue, il dit normalement. Alors, elle a décidé de rendre les vaccins gratuits pour éviter justement ce machin. Monsieur Narendra, Premier ministre là-bas du côté de l'Inde. Voilà, Modi, monsieur Modi. Donc, aux États-Unis, le Sénat, il approuve un texte historique contre la Chine. Le plan a été adopté mardi, hein. Les États-Unis et certains pays ont compris que maintenant, avec cette crise Covid, avec les problèmes que Nena, d'engager, au lieu de partir toutes vers les pays, vers la Chine, vers la Thaïlande, vers le Vietnam, vers tout ça là, aller fabriquer ce bonnes composants, à fabriquer ce bon matériel, avec le conflit qu'il y a eu entre Trump et la Chine, avec le conflit qu'il y a eu aussi avec la Covid-19 et la Chine. Donc, les États-Unis ont adopté un plan de 170 milliards de dollars de développement pour la recherche et le développement. Et ça, ils visent bien sûr à encourager les entreprises de produire des semi-conducteurs et composants que nous achetons en Chine là-bas, de produire ça ici, hein. Donc peut-être la paire qui vole un peu de bon téléphone, hein. On connaît un peu comment il se passe le système. Nous avons aussi, nous avons quand même pas mal de choses à machin. Et nous allons faire un petit tour du côté de Maurice. Là-bas, cette semaine, 23 nouveaux cas qui ont été recensés de Covid-19, 19 et 19 étaient dans des dortoirs de travailleurs étrangers à l'Amitié. Donc le gouvernement Maurice. Le ministre de la Santé Maurice l'a annoncé, pas mal de zones rouges là-bas du côté de Maurice, hein, donc 2 dortoirs travailleurs étrangers là-bas, on a détecté des cas de Covid-19 là-bas, donc une affaire à suivre, hein, c'est des travailleurs de l'usine Princess Tuna, c'est ça. Voilà, c'est le ministre de la Santé mauricien Kaleish Jagupal qui l'avait annoncé ça dans une conférence de presse cette semaine.
Voilà, nous va passer vite fait là, déjà l'heure pour nous quasiment de quitter à nous. Hein. Donc, causement la réunion, travail, t'as gagné, ou sinon ça, tout travail mérite salaire. Donc, que le boug, il ramasse la saleté, que le boug ou le fond, même parle les deux, hein, c'est la parité dans cette émission-là. Donc, qui ramasse la saleté, qui fait n'importe quel travail que vous faites, et où n'est un salaire. Tout travail mérite salaire. Donc, que vous la déplace à un meuble, ben, c'est un travail, mais il mérite salaire. En gros, hein. On va passer sur la météo aujourd'hui avec le temps un petit peu comme hier, hein, un temps avec un degré par-ci par-là dans les hauts et puis on aura un peu de soleil comme qui dirait. Mayotte, le temps est un peu couvert et n'aura aussi par place du soleil. Et Maurice, le temps il change pas, hein, un temps à peu près comme hier avec de la pluie un peu partout. Voilà, donc ce causer la réunion là, l'a fini. Mais remercie à Zot d'avoir suivi ça et surtout, salue toutes les personnes là qui font un petit coucou, un petit bonjour sur le réseau social Facebook. Hein, Zot, salut, tiens, beau serré largue pas, reste toujours bien connecté sur sur Télé Créole. Voilà, l'émission l'a fini. Nous retrouvons dimanche matin pour 10h midi pour un petit l'ambiance familiale. Tiens, beau serré largue pas, on y retrouve.